Et salut tout le monde, c'est Sid Noir. Et aujourd'hui on va parler de mes Aphanogastères. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer dans l'aire de chasse? Pas une fourmi. On peut voir des psoques par contre. Est-ce inquiétant ou normal? On va voir ça tout de suite. Alors donc on se retrouve pour parler des Aphanogastères qui étaient donc dans un nid chinois. Et donc c'était une expérience à tenter, voilà, pour voir si ces nids sont viables. Alors on peut voir que elles sont toujours là, elles sont vivantes, plutôt en forme même, mais on remarque aussi l'absence totale de couvain. Et dû à quoi? Eh bien, dû à ce nid chinois justement qui en fait n'offre pas d'humidité suffisante pour que le couvain puisse se développer. Donc la reine pond, mais ça ne donne rien puisque voilà, l'humidité n'est pas suffisante. Donc voilà, on peut voir que sinon elle se porte bien. J'ai pas eu de mortalité plus que ça, hein, plus que la normale. Mais voilà, un couvain quasiment inexistant. Donc voilà, nid chinois pour cette espèce en tout cas, qui ne demande pourtant pas spécialement d'humidité, hein, enfin pas plus que ça. Voilà, ce n'est pas suffisant. Donc les nids chinois sont viables, mais je pense plus pour des espèces qui n'ont pas besoin d'humidité, hein, comme Crématogaster, Scutellaris ou Camponotus lateralis. Donc je testerai ces nids avec ces espèces-là. Mais pour des espèces comme celle-là, non. Et pour les lachesis, donc du coup encore moins, hein, parce qu'elles ont besoin encore plus d'humidité. Et donc il ne me reste plus qu'à déménager cette colonie en tube pour passer la diapose. Et puis on se retrouvera l'année prochaine pour la suite de cette colonie qui se développera normalement au printemps. Bon, elle repartira avec un couvain à zéro, mais c'est pas grave, hein, j'ai confiance en cette colonie qui a déjà connu des déboires avant. Voilà, donc on se retrouve l'année prochaine pour cette espèce. Bon élevage et ciao ciao!